Boum, les champions, Rachid Moulay, préparateur physique sport de combat au MMA Factory à Paris. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné par Greg Caudron, ancien membre de l'équipe de France de Taekwondo, ancien vice-champion de France. Greg, comment tu vas? Impeccable. Toujours ravi d'être avec toi à tes côtés et écouter tes conseils. Ah bah, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup, Greg, en tout cas pour ta présence. Donc aujourd'hui, on va utiliser justement les compétences de Greg en coup de pied justement pour vous donner quelques tips pour frapper plus haut sur vos coups de pied circulaires et vos coups de pied latéraux. Restez avec nous et surtout cliquez en dessous justement sur le lien pour télécharger vos 3 exercices pour des abdominaux de combattants UFC. Pour pouvoir lever les jambes plus haut, pour pouvoir toucher le visage de vos adversaires, d'accord, dans le cadre d'un sparring, d'un combat, ou pour lever les jambes tout simplement dans vos katas, si vous êtes pratiquant de kata ou de pumse ou de tao pour ceux qui pratiquent les arts martiaux chinois, il faut travailler sur 3 composantes. La première, c'est de travailler les muscles qui sont spécifiques justement, qui vont vous permettre de maintenir la jambe en l'air, de pouvoir donner des coups de pied tout en étant stable sur la jambe d'appui. La deuxième composante, c'est de travailler ce qu'on appelle la mobilité active, c'est-à-dire d'être capable de couvrir une surface importante avec ses jambes à travers un mouvement ici de balancer, que ce soit intérieur-extérieur ou extérieur-intérieur. Et la troisième composante, vous l'aurez compris, c'est la souplesse qui est primordiale pour pouvoir justement ouvrir les hanches, lever les jambes et pour pouvoir espérer toucher le visage de son adversaire, voire lever plus haut les jambes. Pourquoi est-ce que la souplesse est importante? Elle va vous permettre non seulement d'avoir une bonne qualité gestuelle, une bonne qualité technique. Qui dit bonne qualité gestuelle, bonne qualité technique dit plus de vitesse, plus de puissance, plus d'efficacité dans vos coups de pied. Et ça va vous permettre également de donner des coups de pied en dépensant moins d'énergie. Donc l'exercice numéro 1, en fait, c'est un enchaînement de 2 exercices. On va travailler ici sur des petits muscles qui sont situés de chaque côté du fémur. Le fémur, c'est l'os que vous avez au niveau de la cuisse ici. Et ces muscles-là vont nous permettre justement de lever la jambe sur le côté lorsqu'on donne des coups de pied circulaires ou des coups de pied latéraux, d'accord? Ils vont vous permettre justement de lever avec plus d'aisance votre jambe et plus d'efficacité. Donc le premier ici, c'est ce qu'on appelle le moyen fessier. C'est le muscle qui va me permettre d'effectuer ici une abduction de la hanche, c'est-à-dire de monter la jambe sur le côté. Et le deuxième ici, c'est l'adducteur, donc c'est celui qui va me permettre de fermer. D'accord? Lorsqu'on travaille un muscle, il faut travailler son côté antagoniste pour pouvoir être équilibré et pour éviter non seulement les risques de survenance de blessures, mais aussi pour tout simplement être équilibré au niveau de sa force, de sa musculature et être efficace au niveau de ses coups de pied. Donc on va commencer tout de suite ici avec Greg. Donc il va se mettre ici donc, en quadrupédie, donc à 4 pattes, voilà. Très bien. Donc ici, tu vas te mettre ici en appui sur ce genou-là, on appuie sur cette main-là, et puis lever ici la jambe en armement de coups de pied circulaire Tolo-Chagi. Voilà. En décollant celle-ci? Tu peux mettre les deux ou tu peux mettre sur une seule. D'accord? Une seule, ça va te permettre d'être bien travaillé sur l'équilibre, aussi sur la jambe d'appui, donc ça, c'est assez intéressant. On va partir ici, amener donc le pied doit être tendu, donc le contraire de la dorsiflexion, comme si je mettais un coup de pied circulaire. Bien amener ici le genou le plus possible pour aligner ici avec l'épaule. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler ici en contraction ici du quadriceps au moment où je vais frapper et ramener ici en contraction ici de l'ischio-jambier. OK? Voilà. 2, 3, 4, on souffle, 5, voilà, toujours les fesses bien rentrées, 6, 7, 8, très bien, 9, et 10. On maintient ici, d'accord? Une fois qu'on est là, l'idée, ça va être d'effectuer des battements. Et là, du coup, c'est là où on va avoir un gros travail ici de sollicitation au niveau du moyen fessier, d'accord? Toujours dans une posture de coup de pied circulaire, comme si on touchait le casque ou la tête de l'adversaire. Voilà, sur 10 battements. Voilà, très très bien. Ensuite, on va enchaîner tout de suite avec un travail ici de l'adducteur. Donc là, Greg va se mettre sur le dos tout de suite. Voilà, tourne-toi de l'autre côté du coup parce que tu sois face. Voilà, très très bien. Et là, du coup, tu vas te mettre sur ton côté gauche. Voilà, positionner le pied. Voilà, très très bien. Voilà. Et là, donc, en appui ici sur le coude ou sur le bras, comme vous souhaitez. L'idée, ça va être cette fois-ci d'effectuer une dorsiflexion. Monter ici, donc activer l'adducteur, contracter les fessiers derrière. Et là, effectuer une flexion de genou ici sur cette jambe-là en conservant ici la dorsiflexion. Une dizaine de fois. Allez, 1. 2, en contractant fortement ici l'ischio-jambier et pareil ici le quadriceps devant. 3, 4, toujours la fesse contractée. 5, 6, 7, on prend le temps de bien contracter à chaque fois. 9 et 10, on maintient ici et là on effectue des petits battements. Allez, on y va. Allez, 1,
2, 3. Là, c'est l'adducteur qui travaille. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ça va, Greg? C'est dur. Ouais. Donc, c'est un exercice qui est vachement efficace, qui va vous permettre réellement d'être vraiment à l'aise d'un point de vue musculaire parce que la souplesse n'est pas à elle seule un déterminant qui va vous permettre de frapper plus haut et surtout de manière efficace. Ça va être de travailler un petit peu ces petits muscles que vous avez autour du fémur qui vont vous permettre justement de maintenir votre jambe en l'air, d'être stable et de pouvoir justement frapper avec plus d'efficacité et plus d'aisance. On sent que ça travaille assez tôt. Dans le début de l'exercice, déjà, on travaille. Déjà, dès le début, tu sens que ça... C'est des muscles qui n'ont pas trop l'habitude d'être sollicités. Donc souvent, c'est des muscles en fait, qui se fatiguent assez vite. D'accord? On ne les sollicite pas souvent. Donc souvent, on sent tout de suite que ça brûle. Donc c'est bon signe. Exercice numéro 2. Donc ici, mobilité donc articulaire active donc au niveau de la jambe sur une technique latérale. D'accord? L'idée, ça va être d'effectuer des battements de jambes vers l'intérieur et vers l'extérieur, jambes semi-fléchies, d'accord? Ce qui représente un petit peu la même chose que si on donnait justement un coup de pied circulaire ou un coup de pied circulaire dans l'autre sens. Donc en coréen, on dit nakachagi. En japonais, ça doit avoir aussi un autre nom que je ne connais pas. Mais c'est des mouvements que l'on retrouve dans tous les sports de combat, tous les arts martiaux. Donc le circulaire et puis la frappe aussi avec le talon ou le dessous de pied justement vers l'extérieur. Donc là, ici, pour ce faire, on va utiliser donc, un bâton en mousse ici. Ça peut être aussi une raquette, donc une cible, d'accord, qu'on peut utiliser. Et l'idée, ça ne va pas être de frapper dessus, mais ça va être de passer au-dessus, d'accord. Au départ, lentement, d'accord, en étant bien avec le pied arrière qui pointe vers l'autre côté, le regard vers l'outil ici, d'accord, et de passer ici avec la jambe semi-fléchie intérieur-extérieur au début, pas trop vite, et puis l'idée, ça va être de le faire de manière assez explosive, d'accord, et puis au fur et à mesure se rapprocher. Donc Greg, on y va. Donc on va commencer ici au niveau des côtes, tranquillement. Voilà, très bien, très bien, très bien, super. On essaie de conserver l'appui au sol, l'équilibre, voilà. Restez de profil, c'est-à-dire que même lorsque j'ai frappé, il ne faut pas que je donne le dos pour éviter de lordoser et de me faire mal au niveau des lombaires. Voilà. Très bien, là je vais monter un petit peu. Voilà. 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 Là maintenant Greg, on va essayer de le faire en vitesse, avec un peu plus de vitesse. Tu peux prendre ton temps entre chaque mouvement, mais l'idée c'est de rechercher l'explosivité, le relâchement. Voilà. Explosivité, je relâche, très bien. Très très bien, voilà. Vous l'aurez compris, ce mouvement est vraiment intéressant, d'accord? Il va vous permettre vraiment de développer cette aptitude de vos muscles justement à s'étirer, cette capacité justement à se contracter, à s'étirer de manière assez brusque sans vous blesser et dans une optique justement d'être efficace sur vos coups de pied circulaires et vos coups de pied latéraux. Dernière composante qui est indispensable justement pour lever vos jambes plus haut, pour donner des coups de pied au visage, donc pour des coups de pied efficaces et qui vont permettre de toucher le visage de vos adversaires, c'est le côté bien entendu de la souplesse, d'accord. Là, je vais vous partager un de mes exercices favoris, d'accord, pour pouvoir favoriser l'ouverture de hanche. C'est un exercice qui est vraiment spécifique, où on va se retrouver dans la même position que si on mettait un coup de pied circulaire ou un coup de pied latéral, d'accord. Donc ici, Greg va nous montrer, donc on va se mettre donc face ici, tac, donc le pied, hop, le pied arrière, voilà, face au sol si tu peux, voilà. Là ici, je vais avancer un tout petit peu ce pied-là vers l'avant, voilà. Je vais rentrer les fesses le plus possible, chercher à m'agrandir, voilà. Et là, dans cette position, voilà, je vais mettre une main sur le genou, une main sur la hanche. Je vais chercher ici à faire descendre ma hanche ici vers ma main, tout doucement, en conservant les fesses bien rentrées, d'accord. Donc vous avez vu ici, Greg est vraiment dans la position où il met un coup de pied circulaire. Donc vous avez vu, c'est dans cette position-là. Et le fait de venir travailler ici cette ouverture va nous permettre petit à petit d'aller chercher, d'accord, en hauteur sur des coups de pied circulaires et sur des coups de pied latéraux. OK? Donc voilà, cherche bien l'agrandissement. OK, voilà, rentre bien les fesses pour éviter la lordose ici, parce que le risque, c'est qu'on se fasse mal dans le bas du dos. D'accord? Important pour tous ceux qui ont des problèmes de bas du dos. Cherchez pas une grosse ouverture au départ, mais cherchez surtout, regardez, vous avez vu, il ne faut pas que le bassin soit là, ou il ne faut pas que vous soyez cambré, il faut vraiment ici bien rentrer pour avoir une ligne entre le genou droit et le genou gauche ici. D'accord? Voilà. Ouais, on sent que ça étire bien. Ah ouais. Super. Donc voilà, donc c'est un exercice que vous ferez à droite et à gauche, environ 30 secondes de chaque côté. Vous pouvez faire
2 répétitions avec des cycles respiratoires assez lents. Vous respirez avec le ventre. Et au fur et à mesure, vous évoluez comme ça. Ça peut être intéressant. Pour moi, vous le faites en fin de séance technique. Une séance où vous avez travaillé vos coups de pied, que ce soit à la patte d'ours, à la raquette, au sac de frappe ou même dans le vide. D'accord, une séance où apprentissage de nouveaux coups de pied, etc. Sur une fin de séance, vous travaillez un exercice comme celui-là. 2 à 3 séries de 30 secondes côté droit, côté gauche, des cycles respiratoires assez lents et en amplitude. Et puis au bout de quelques semaines, vous mettrez vos commentaires, vous me direz si vous avez pris de la souplesse ou pas. Voilà pour cet enchaînement de 3 exercices pour des frappes, pour des coups de pied beaucoup plus hauts, pour des coups de pied au visage réussis. Donc n'hésitez pas à me poster vos commentaires en dessous, vos problématiques, ce que vous avez pensé des différents exercices, comment est-ce que vous-même vous travaillez la souplesse. Et puis je me ferai un plaisir, je réponds à tous vos commentaires. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Greg, t'es prêt? Boum! C'est good. Lancer de javelot, hop.